L'optimisme. Origine, évolution, applications et débats. L'optimisme. Origine, évolution, applications et débats. Introduction. L'optimisme est un concept profondément ancré dans la condition humaine, définissant notre capacité à voir le monde sous un jour favorable, même face à l'adversité. Il se traduit par une tendance à anticiper des résultats positifs, à croire en la possibilité d'amélioration et à espérer le meilleur dans diverses situations. Introduction. L'optimisme est un concept profondément ancré dans la condition humaine, définissant notre capacité à voir le monde sous un jour favorable, même face à l'adversité. Il se traduit par une tendance à anticiper des résultats positifs, à croire en la possibilité d'amélioration et à espérer le meilleur dans diverses situations. Contrairement au pessimisme, qui se focalise sur les aspects négatifs et les obstacles, l'optimisme est un choix conscient d'interpréter la réalité de manière encourageante. Cependant, cette disposition mentale ne se limite pas à une simple attitude. Elle joue un rôle significatif dans la psychologie, la philosophie, la santé et les relations humaines. Contrairement au pessimisme, qui se focalise sur les aspects négatifs et les obstacles, l'optimisme est un choix conscient d'interpréter la réalité de manière encourageante. Cependant, cette disposition mentale ne se limite pas à une simple attitude. Elle joue un rôle significatif dans la psychologie, la philosophie, la santé et les relations humaines. Dans ce texte, nous explorerons l'origine de l'optimisme, son évolution historique, ses applications dans divers domaines tels que la psychologie positive et le leadership, ainsi que les débats scientifiques et philosophiques qu'il a suscités. Nous conclurons par une réflexion sur l'importance de l'optimisme dans le monde contemporain. Dans ce texte, nous explorerons l'origine de l'optimisme, son évolution historique, ses applications dans divers domaines tels que la psychologie positive et le leadership, ainsi que les débats scientifiques et philosophiques qu'il a suscités. Nous conclurons par une réflexion sur l'importance de l'optimisme dans le monde contemporain. Origine et évolution de l'optimisme. Racines étymologiques et philosophiques. Origine et évolution de l'optimisme. Racines étymologiques et philosophiques. Le mot optimisme vient du latin optimum, signifiant le meilleur. Le terme a été popularisé par le philosophe allemand Gottfried Wilhelm Leibniz au XVIIe siècle, qui affirmait dans sa célèbre Théodicée que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Selon lui, bien que le mal existe, Dieu, dans sa sagesse infinie, a créé un univers où le bien l'emporte finalement sur le mal. Le mot optimisme vient du latin optimum, signifiant le meilleur. Le terme a été popularisé par le philosophe allemand Gottfried Wilhelm Leibniz au XVIIe siècle, qui affirmait dans sa célèbre Théodicée que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Selon lui, bien que le mal existe, Dieu, dans sa sagesse infinie, a créé un univers où le bien l'emporte finalement sur le mal. Cependant, l'optimisme tel que nous le comprenons aujourd'hui ne se limite pas à une doctrine théologique. Il trouve ses origines dans plusieurs traditions philosophiques, notamment l'école stoïcienne qui prône la maîtrise de soi et l'acceptation sereine des événements, et la philosophie de l'eudémonisme, où Aristote prône la quête du bonheur par la vertu et la réalisation de son potentiel. Cependant,
l'optimisme tel que nous le comprenons aujourd'hui ne se limite pas à une doctrine théologique. Il trouve ses origines dans plusieurs traditions philosophiques, notamment l'école stoïcienne qui prône la maîtrise de soi et l'acceptation sereine des événements, et la philosophie de l'eudémonisme, où Aristote prône la quête du bonheur par la vertu et la réalisation de son potentiel. L'optimisme à travers l'histoire. L'optimisme a traversé différentes phases au fil de l'histoire. Au XVIIIe siècle, l'ère des Lumières a promu une vision optimiste du progrès humain, soutenant que la raison et la science pouvaient mener à une amélioration constante des conditions de vie. L'optimisme à travers l'histoire. L'optimisme a traversé différentes phases au fil de l'histoire. Au XVIIIe siècle, l'ère des Lumières a promu une vision optimiste du progrès humain, soutenant que la raison et la science pouvaient mener à une amélioration constante des conditions de vie. Voltaire, bien qu'il ait critiqué l'optimisme naïf de Leibniz dans son ouvrage Candide, croyait en un potentiel de progrès à travers l'éducation et la réforme sociale. Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle et les progrès scientifiques, une foi renouvelée dans l'avenir s'est installée. Voltaire, bien qu'il ait critiqué l'optimisme naïf de Leibniz dans son ouvrage Candide, croyait en un potentiel de progrès à travers l'éducation et la réforme sociale. Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle et les progrès scientifiques, une foi renouvelée dans l'avenir s'est installée. Mais cet optimisme a été tempéré par les horreurs des deux guerres mondiales au XXe siècle, amenant des penseurs comme Albert Camus à remettre en question le sens même de l'existence et de l'optimisme dans un monde absurde. Mais cet optimisme a été tempéré par les horreurs des deux guerres mondiales au XXe siècle, amenant des penseurs comme Albert Camus à remettre en question le sens même de l'existence et de l'optimisme dans un monde absurde. Application de l'optimisme dans divers domaines. Psychologie positive et bien-être. Application de l'optimisme dans divers domaines. Psychologie positive et bien-être. Dans le domaine de la psychologie, l'optimisme est étudié pour son impact sur le bien-être mental. Martin Seligman, l'un des pionniers de la psychologie positive, a montré que l'optimisme est associé à une meilleure santé mentale, une plus grande résilience face aux épreuves et une plus grande satisfaction de vie. Dans le domaine de la psychologie, l'optimisme est étudié pour son impact sur le bien-être mental. Martin Seligman, l'un des pionniers de la psychologie positive, a montré que l'optimisme est associé à une meilleure santé mentale, une plus grande résilience face aux épreuves et une plus grande satisfaction de vie. Selon lui, les optimistes adoptent un style explicatif positif, attribuant les échecs à des causes temporaires et spécifiques, plutôt qu'à des défauts personnels permanents. Des études ont démontré que les optimistes sont plus résistants au stress, ont des taux plus faibles de dépression et récupèrent un petit plus rapidement des maladies. Selon lui, les optimistes adoptent un style explicatif positif, attribuant les échecs à des causes temporaires et spécifiques, plutôt qu'à des défauts personnels permanents. Des études ont démontré que les optimistes sont plus résistants au stress, ont des taux plus faibles de dépression et récupèrent un petit plus rapidement des maladies. Par exemple,
Une étude menée par la Mayo Clinic a révélé que les personnes optimistes vivent en moyenne 11 à 15% plus longtemps que les pessimistes, en partie parce qu'elles adoptent des comportements de santé plus positifs, comme une alimentation équilibrée, l'exercice régulier et la gestion proactive du stress. Par exemple, une étude menée par la Mayo Clinic a révélé que les personnes optimistes vivent en moyenne 11 à 15% plus longtemps que les pessimistes, en partie parce qu'elles adoptent des comportements de santé plus positifs, comme une alimentation équilibrée, l'exercice régulier et la gestion proactive du stress. L'optimisme dans le leadership et le monde des affaires. Les dirigeants optimistes sont souvent plus efficaces, car ils inspirent confiance et motivation dans leurs équipes. Des figures comme Nelson Mandela et Richard Branson sont connues pour leur capacité à transformer des défis apparemment insurmontables en opportunités de succès. L'optimisme dans le leadership et le monde des affaires. Les dirigeants optimistes sont souvent plus efficaces, car ils inspirent confiance et motivation dans leurs équipes. Des figures comme Nelson Mandela et Richard Branson sont connues pour leur capacité à transformer des défis apparemment insurmontables en opportunités de succès. L'optimisme dans le leadership est crucial car il favorise une culture d'innovation et de résilience, des qualités essentielles dans un environnement commercial en constante évolution. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a montré que les vendeurs optimistes surpassent régulièrement leurs collègues pessimistes de 20 à 40%, en partie grâce à leur persévérance face au rejet et leur capacité à maintenir un état d'esprit positif. L'optimisme dans le leadership est crucial car il favorise une culture d'innovation et de résilience, des qualités essentielles dans un environnement commercial en constante évolution. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a montré que les vendeurs optimistes surpassent régulièrement leurs collègues pessimistes de 20 à 40%, en partie grâce à leur persévérance face au rejet et leur capacité à maintenir un état d'esprit positif. Optimisme en médecine et soins de santé. L'effet placebo est une démonstration frappante du pouvoir de l'optimisme. Lorsque les patients croient fermement en l'efficacité d'un traitement, leur état de santé peut s'améliorer même si le traitement est inactif. Cet effet démontre comment une attente positive peut déclencher des réponses biologiques bénéfiques. Optimisme en médecine et soins de santé. L'effet placebo est une démonstration frappante du pouvoir de l'optimisme. Lorsque les patients croient fermement en l'efficacité d'un traitement, leur état de santé peut s'améliorer même si le traitement est inactif. Cet effet démontre comment une attente positive peut déclencher des réponses biologiques bénéfiques. De plus, les études sur le système immunitaire montrent que les optimistes ont des réponses immunitaires plus robustes. Les chercheurs ont observé que les personnes qui cultivent des pensées positives ont des niveaux plus bas de cortisol, une hormone du stress, ce qui favorise une meilleure santé générale. De plus, les études sur le système immunitaire montrent que les optimistes ont des réponses immunitaires plus robustes. Les chercheurs ont observé que les personnes qui cultivent des pensées positives ont des niveaux plus bas de cortisol, une hormone du stress, ce qui favorise une meilleure santé générale. Débat philosophique et scientifique autour de l'optimisme. Optimisme réaliste versus optimisme naïf. Débat philosophique et scientifique autour de l'optimisme. Optimisme réaliste versus optimisme naïf.
Un des principaux débats autour de l'optimisme concerne la distinction entre un optimisme réaliste et un optimisme naïf. Le philosophe américain William James plaidait pour un optimisme pragmatique, où la foi en un avenir meilleur encourage l'action proactive. À l'inverse, un optimisme excessif, détaché des réalités, peut mener à des décisions imprudentes. Un des principaux débats autour de l'optimisme concerne la distinction entre un optimisme réaliste et un optimisme naïf. Le philosophe américain William James plaidait pour un optimisme pragmatique, où la foi en un avenir meilleur encourage l'action proactive. À l'inverse, un optimisme excessif, détaché des réalités, peut mener à des décisions imprudentes. Les psychologues mettent en garde contre ce que l'on appelle le biais d'optimisme, une tendance à sous-estimer les risques et les dangers. Par exemple, les investisseurs trop optimistes peuvent ignorer les signaux d'alerte économique, menant à des pertes financières importantes. Les psychologues mettent en garde contre ce que l'on appelle le biais d'optimisme, une tendance à sous-estimer les risques et les dangers. Par exemple, les investisseurs trop optimistes peuvent ignorer les signaux d'alerte économique, menant à des pertes financières importantes. L'optimisme tragique selon Viktor Frankl. Le psychiatre Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a développé le concept d'optimisme tragique, une attitude qui accepte la souffrance et la douleur comme faisant partie de la vie, tout en recherchant activement un sens et une valeur dans ses expériences. L'optimisme tragique selon Viktor Frankl. Le psychiatre Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a développé le concept d'optimisme tragique, une attitude qui accepte la souffrance et la douleur comme faisant partie de la vie, tout en recherchant activement un sens et une valeur dans ses expériences. Cette forme d'optimisme n'ignore pas la réalité du malheur, mais choisit d'y trouver une source de force et de croissance. Cette forme d'optimisme n'ignore pas la réalité du malheur, mais choisit d'y trouver une source de force et de croissance. Exemple. Historiques et anecdotes. L'optimisme de Nelson Mandela. Exemple. Historiques et anecdotes. L'optimisme de Nelson Mandela. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, mais n'a jamais perdu espoir en un avenir où l'Afrique du Sud serait libre de l'apartheid. Son optimisme inébranlable a inspiré des millions de personnes et a joué un rôle central dans la transition pacifique du pays vers la démocratie. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, mais n'a jamais perdu espoir en un avenir où l'Afrique du Sud serait libre de l'apartheid. Son optimisme inébranlable a inspiré des millions de personnes et a joué un rôle central dans la transition pacifique du pays vers la démocratie. Helen Keller, un exemple de résilience optimiste. Bien qu'elle soit devenue sourde et aveugle à un jeune âge, Helen Keller a surmonté ces immenses obstacles pour devenir une auteure et conférencière de renommée mondiale. Son optimisme lui a permis de voir au-delà de ses limitations physiques et de mener une vie d'inspiration.
Helen Keller, un exemple de résilience optimiste. Bien qu'elle soit devenue sourde et aveugle à un jeune âge, Helen Keller a surmonté ces immenses obstacles pour devenir une auteure et conférencière de renommée mondiale. Son optimisme lui a permis de voir au-delà de ses limitations physiques et de mener une vie d'inspiration. Conclusion. L'optimisme, loin d'être une simple disposition psychologique, est une force puissante qui influence tous les aspects de la vie humaine. Il nous aide à affronter les défis, à construire des relations plus solides, à maintenir notre santé mentale et physique et à inspirer le changement social. Toutefois, pour qu'il soit véritablement bénéfique, il doit être ancré dans une appréciation réaliste des circonstances et des défis à surmonter. Conclusion. L'optimisme, loin d'être une simple disposition psychologique, est une force puissante qui influence tous les aspects de la vie humaine. Il nous aide à affronter les défis, à construire des relations plus solides, à maintenir notre santé mentale et physique et à inspirer le changement social. Toutefois, pour qu'il soit véritablement bénéfique, il doit être ancré dans une appréciation réaliste des circonstances et des défis à surmonter. Dans un monde marqué par des incertitudes économiques, des crises sanitaires et des bouleversements climatiques, cultiver un optimisme réaliste pourrait être l'une des clés pour non seulement survivre, mais aussi prospérer. L'optimisme ne garantit pas un avenir sans problème, mais il nous donne la force de croire que nous avons la capacité d'y faire face et de construire un monde meilleur. Dans un monde marqué par des incertitudes économiques, des crises sanitaires et des bouleversements climatiques, cultiver un optimisme réaliste pourrait être l'une des clés pour non seulement survivre, mais aussi prospérer. L'optimisme ne garantit pas un avenir sans problème, mais il nous donne la force de croire que nous avons la capacité d'y faire face et de construire un monde meilleur.